émission, c'est clair. C'est une émission présentée par les étudiants de l'ENO de Bignona et qui a donc pour but d'élucider certains points sombres de l'actualité à travers les personnes concernées. Alors dans cette première émission, nous recevons aujourd'hui une femme que l'on ne présente plus, la présidente de l'ENO de Bignona, Marie Assoudijou. Bonjour madame. Bonjour Diata. Vous disais tantôt que vous êtes la présidente de l'ENO de Bignona. Alors j'aimerais qu'on commence cette émission par un tout petit peu votre parcours. Si vous devez vous présenter à nous. Bon, merci Diata pour cette invitation d'aujourd'hui. Je disais que, comme tu l'as si bien dit, je m'appelle Marie Assoudijou, étudiante à l'Université virtuelle du Sénégal en licence 3. Si je dois me présenter, je vais d'abord commencer par le début, c'est-à-dire par mon cursus élémentaire. D'abord, je suis née à Djignaki le 12 décembre 1990. Djignaki, c'est la commune de Djignaki toujours, où j'ai commencé mon cycle élémentaire, c'est-à-dire l'élémentaire en CI, en CM2. En 1999, j'ai fait la classe de CI et en 2005, j'ai eu mon CFE. J'étais orientée à l'école au CM de Djignaki. C'est après, par la suite, que j'ai décroché mon bac mon BFM en 2009 dans cette CEM. Et après, je suis orientée en série Est au lycée de Baïla. C'est par la suite que j'ai viré pour faire la série L2 où j'ai obtenu mon bac en 2013 au CM lycée de Djignaki. Ensuite, j'ai été orientée à l'Université virtuelle du Sénégal où nous sommes jusqu'à présent. Merci Diata. Ok, maintenant on va entrer dans le vif du sujet. L'UVS, on sait qu'il a été créé par l'État pour diverses raisons. On peut en citer une ou deux. Par exemple, pallier à la non-orientation des bacheliers après l'obtention de leur diplôme, mais aussi pour permettre de désengorger les autres universités publiques qui sont au niveau du pays. Alors, c'est quoi votre conception de l'université virtuelle? C'est quoi l'université virtuelle selon vous? L'université virtuelle du Sénégal, comme tu l'as si bien dit, c'était une solution pour diminuer la non-orientation des étudiants, des nouveaux bacheliers autant pour moi. Mais aussi, je peux dire que c'est une très bonne initiative que le président de la République a prise. Parce qu'aujourd'hui, regardons l'université virtuelle du Sénégal. Nous, en tant que fils de la Casamance, ça nous a permis de rester à côté de nos parents et étudier sans problème. Donc l'IVS, je disais, c'est une solution parfaite pour l'État du Sénégal et pour les fils surtout des pauvres. Parce que chaque fils de pauvre pourra rester à côté de ses parents pour étudier. Imaginons s'il n'y avait pas de l'IVS, il y aurait pas mal d'étudiants qui ne seront pas orientés. En ce moment-là même, il y aura même des étudiants qui vont abandonner les bancs faute de moyens pour continuer les études. Parce que nous savons tous, rester à Dakar ou à l'ICB, il nous faut des moyens. Et si tes parents n'ont pas ces moyens, donc tu ne pourras pas poursuivre les études. Donc c'est pour cela que je pense que l'IVS est une très bonne initiative que le président de la République a prise dans ce domaine. Ok, très bien. La FENEL, on en entend parler par-ci, par-là, mais bon nombre d'étudiants ne savent pas réellement quelle est l'importance de la FENEL vis-à-vis des étudiants de l'UVS. Alors, c'est quoi votre concept? Est-ce que pouvez-vous nous apporter des éclaircissements par rapport à cet organe? Bon, la FENEL, c'est la Fédération nationale des étudiants de l'UVS. Quand on parle de fédération, nous savons tous à quoi sert une fédération. Mais bon, comme les étudiants ont l'habitude de penser que le président de la FENEL, peut-être il doit être le coordinateur, oui, il est le coordinateur, non, c'est tout à fait différent. Le président de la FENEL, lui, il est là en tant que président. Maintenant, comme nous savons tous que l'IVS est constitué de plusieurs énons qui se trouvent dans différents départements, ça serait un peu plus difficile pour que chaque président se déplace pour aller régler son cas au niveau de Dakar. C'est ainsi qu'ils ont pensé à la création de cette fédération pour faciliter au président de Beno, au lieu de se déplacer, ils vont donner les problèmes, ils vont expliquer leurs problèmes au président de la FENEL et ce dernier va se déplacer au niveau de l'administration et ça serait moins dépensé et encore moins facile, plus facile qu'autant pour moi. Donc je peux dire que la FENEL aussi, c'est quelque chose que l'administration a pensé ensuite à la collaboration avec nos anciens présidents des ENO, c'est-à-dire les amicales, qui ont créé cette FENEL. Mais on a l'impression que c'est une seule personne qui travaille, le président. On ne voit pas les autres. Oui, c'est normal, parce que c'est pour ça que je te dis que quand on parle de FENEL, c'est surtout pour éviter que les autres présidents se déplacent de temps en temps. D'autant plus que c'est pour cela, même si vous regardez la FENEL, on a verré quelqu'un qui est plus proche de l'administration au niveau de Dakar.
Imaginez que si j'étais la présidente de la FINE, donc ça me serait un peu très difficile de me déplacer de temps en temps à 400 km jusqu'à Dakar pour régler les problèmes. C'est pour cela que nous avons tous englobé nos pauvres donné pour que lui, il travaille. Maintenant, si lui, il ne parvient pas, il peut saisir son vice-président ou son secrétaire. C'est comme ça que les choses se passent. D'accord. Je rappelle, chers téléspectateurs, que vous suivez votre émission C'est clair, l'émission qui rend tout clair. Nous recevons aujourd'hui dans cet plateau la présidente de l'ENO de Bignona. Alors, madame, j'ai envie de vous poser une question qui vous concerne directement. On est en période de campagne et nous sommes en lutte, les gens sont en lutte pour votre succession, c'est-à-dire qu'on doit désigner les présidents ou les présidentes de l'ENO. Alors, c'est quoi le rôle d'un président ou d'une présidente de l'ENO selon vous? Bon, cette question, je sais que ça me concerne, mais bon, je vais essayer de répondre. Diatra, le rôle de président, c'est une très bonne question que tu as posée et une question pertinente. Parce qu'aujourd'hui, j'aurai l'occasion de faire savoir, non seulement aux étudiants et aux autres, qu'être un président de Beno ou une présidente de Beno ne veut pas dire que tu es le coordinateur de l'IVS. Ça, les gens doivent le comprendre. Parce que si nous entrons dans les réseaux sociaux, par exemple, quand un président essaie de publier quelque chose, pour dire, il commence avec des insultes, non, tu ne fais rien pour nous, vous ne pensez qu'à vos intérêts. Je vous dis qu'un président de Beno n'est pas payé. Même 5 francs, tu n'es pas payé. Tu n'es pas payé non seulement, on te rembourse tout simplement les déplacements que tu fais, on te donne le billet aller-retour tout simplement pour des réunions. Maintenant, le président, lui, il est là, parce que nous savons tous que ici, par exemple, à Bignona, nous dépassons au nombre de 500 et quelques. Donc, si tous ces 500 étudiants essaient d'envoyer un mail à la DIFIF, à la scolarité, à DENO, donc imaginez combien de mails le DENO va recevoir. Est-ce que ce dernier pourra lire tous ces SMS? C'est ainsi qu'ils ont dit que non. Pour cela, il va falloir qu'on essaie de s'organiser pour trouver un président de Beno, c'est-à-dire bureau des Zénons. Donc, essayons de trouver un président de Beno. Et maintenant, ce dernier, si le monsieur tel, monsieur X a un problème, au lieu d'envoyer à Deno directement le mail, il va venir saisir le président de l'ENO et ce président-là va envoyer son mail au niveau du Deno, ou bien de la scolarité, ou bien de la DIFIF, mais en disant que c'est monsieur tel et son lien est là. La DIFIF, c'est quoi ça? La DIFIF, c'est celui qui gère de la pédagogie. C'est la direction de la pédagogie. Ils gèrent de la pédagogie. Maintenant, cette année, ils ont essayé de faire ça par des pôles pour faciliter encore à la DIFIF d'organiser, de faire son travail dans le calme. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le président de Beno, lui, il ne fait que remonter l'information en haut. C'est ça son rôle. Maintenant, ce qui va suivre, ça c'est la direction, ou bien ça c'est la DIFIF ou la coordination qui va prendre en charge. Mais le président de Beno ne peut pas forcer la main à la DIFIF. Il ne peut pas forcer la main à Deno. Il ne peut pas aussi forcer la main au coordinateur. Nous savons tous qu'on ne peut pas se battre avec l'État. Donc c'est comme on dirait que l'administration de l'IVS, c'est un État qu'on ne peut pas s'attaquer. On peut juste proposer nos doléances et que ces derniers essaient de régler nos doléances. Et je pense que c'est ce que le président du Beno doit faire. Votre bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir véritablement de votre bilan? Bon, essayez de reformuler un peu ta question, on va essayer de voir. Au cours de votre mandat, qu'est-ce que vous avez fait? Voilà. Le travail que vous avez fait au cours de votre mandat. Ok, Diatra, je serais très ravi de répondre à cette question. Parce qu'au moins, les choses que j'ai promis aux étudiants, je les fais. J'ai toujours dit aux étudiants que je vais me battre pour qu'au moins Bignona ait un ENO. Et cet ENO sera construit. Mais c'est grâce à toi que l'ENO est construit? Moi, je ne dirais pas grâce à moi, ça c'est trop dur. Ce n'est pas grâce à moi. Mais au moins, j'ai insisté, j'ai supplié, j'ai posé mes données jusqu'à que le coordinateur même a accepté de me répondre et me dit que madame, je te l'avais promis, Inch'Allah, avant la fin de 2018, ton ENO sera en construction. Et ce qui s'est passé tout récemment, si vous prenez la route de Ziguinchor, vous allez voir l'endroit où même l'entrepreneur est venu poser le plaque. Il y avait un problème parce qu'apparemment le mur de l'ENO est un peu proche de la route. Donc ils essaient de chercher pour supplier le gars à qui appartient le terrain qui est à côté de reculer. Et comme ça, nous pouvons aussi reculer. Mais sinon, l'ENO sera en construction, compromis. La deuxième des choses, j'avais dit que... Donc présentement, votre ENO n'est pas en construction? Non. Elle n'est pas en construction. Mais tous ces matériels sont prêts. Comme je te l'ai dit, l'entrepreneur était là, mais il n'y avait que ce problème que je viens d'expliquer.
Et aussi, j'avais promis que je ne resterais pas les bras croisés, d'autant plus qu'au moment même où que je n'étais pas présente de Beno, ça me faisait plaisir d'aider beaucoup d'étudiants qui avaient des problèmes de bourse. Donc, j'avais promis que tant que je serai présidente, je ne resterai pas les bras croisés sur un étudiant qui ne va pas recevoir sa bourse. Et je pense que c'est ce que j'ai fait. Nous sommes tout le temps à l'oreille que votre président a un problème de communication. Il communique mal avec les étudiants. Est-ce qu'il n'est pas temps pour vous de revoir votre manière de communiquer? Bon, c'est-à-dire, les gens n'aiment pas la vérité. C'est ça qui cause problème. C'est-à-dire, l'Africain, je peux dire que c'est l'Africain, il n'aime pas qu'on lui dise la vérité. C'est-à-dire, lui ne peut pas rester, on lui dit que Brahma vient prendre ton argent, Brahma reste chez lui. Maintenant, après que la direction des bourses paye l'argent, Brahma revient pour dire que non, madame, je n'ai pas reçu mon argent. Mais c'est ce que je vais dire à Brahma, mais Brahma, ne me fatigue pas. Je t'avais demandé de venir recevoir ta bourse et tu as refusé. Donc, c'est ça la vie. Il faut que les étudiants prennent leurs responsabilités en tant qu'étudiants. Regardez ce qui s'est passé. J'ai fait un risque, j'ai demandé à la direction des bourses, le responsable des bourses, M. Yves Badja, je le connaissais. Je lui ai demandé, monsieur, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez venir nous payer des aides au niveau de Bignona? Parce qu'il y a pas mal d'étudiants, non seulement qui n'ont pas les moyens, mais il m'a dit que non, il faut les demander de venir parce qu'ils ont une somme de 200 homoniates même. Donc s'ils viennent, ils peuvent faire une dette de 2000, arriver, ils remboursent. Mais quand je l'ai supplié, le gars acceptait. Mais imagine, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont refusé de venir. Il n'y a que 8 étudiants qui sont venus pour récupérer 75 étudiants. Est-ce que ça, on peut le juger sérieux? Maintenant, après que le gars est rentré, 2 jours après, les gens commencent à m'appeler de gauche à droite. Président, je n'ai pas reçu mon argent, qu'est-ce que je vais faire? Et je n'ai pas d'argent pour partir à Ziguinchor. Mais je les ai dit que carrément, débrouillez-vous. C'est ça, parce que moi, j'aime toujours dire la personne la vérité, au lieu d'attendre derrière lui et de parler. Ça fait partie de moi, quoi. Alors, on est en période de campagne pour désigner les représentants de nous, c'est-à-dire les présidents ou les présidentes. On ne saurait donc vous libérer sans pour autant parler de ces élections. Si vous avez un message à lancer, qu'est-ce que vous allez dire? Le message que j'ai à lancer, c'est de dire aux étudiants que, comme je l'ai dit dans la fois passée, être présent de Beno ne veut pas dire que tu serais payé. Même si je sais que ces derniers ne veulent pas être présents, c'est parce que c'est payé ou pas. Mais c'est juste une manière de leur dire que c'est pas la peine de s'entretuer. Bon, c'est une cause noble, mais quand même. Mais c'est pas la peine de s'entretuer. Ici, nous sommes tous des fils de village, nous sommes tous des fils de Bignona. Donc nous sommes des frères et sœurs, donc c'est pas la peine de s'entretuer. Donc je dirais au président, quel que soit le résultat, que le perdant accepte qu'il a perdu et que le gagnant accepte aussi qu'il a gagné et que la vie commence, qu'ils travaillent ensemble dans la paix et dans l'amiable. Et aussi de ne pas essayer de séparer cet ENO qui est toujours un ENO uni depuis 2014 jusqu'à nos jours. Donc je dirais au président, le président qui va venir, de laisser l'ENO comme il l'a trouvé. Cet ENO, c'est notre maison et que le meilleur gagne. Et aussi, nous allons quitter sans remercier sincèrement vous, sans remercier l'autre aussi. Et sans aussi remercier M. Ndour, qui aujourd'hui, je dirais que c'est grâce à lui que cette ENO est toujours, unie. Je peux dire qu'il est le fondement de cette ENO. Donc nous n'allons pas passer sans lui remercier. Merci Diata et on se dit à bientôt. Merci d'avoir consacré votre temps à nos questions. Alors, c'est ici que prend fin cette émission, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous pour un autre numéro avec un autre invité. À la prochaine.